L'Afrique, terre d'artistes. Aujourd'hui, des voix se lèvent en Afrique pour demander le rapatriement des œuvres d'art emportées pendant la période coloniale. Cela démontre à suffire que l'Africain est sur le toit de l'art universel. Seulement, nous, Africains, devons prendre conscience qu'il ne suffit pas de rapatrier les œuvres, mais de les entretenir et d'en faire bon usage. Écoutons le texte de Joseph Kizerbo sur l'art préhistorique africain. L'art préhistorique africain. Dès l'apparition de l'homme, en Afrique comme ailleurs, apparaissent à la fois les outils et les œuvres d'art. Cependant, ces vestiges préhistoriques ont souvent été détruits au fil du temps, aussi bien par les éléments naturels que par l'action humaine, qu'il s'agisse d'actes d'iconoclastie, de pillages coloniaux ou de dégradation moderne. L'art préhistorique africain se trouve surtout dans les régions de hauts plateaux et de massifs, tandis que les zones équatoriales et forestières en sont moins riches. Les sites les plus remarquables se situent souvent sur les falaises dominant d'anciennes vallées fluviales. Deux grands foyers artistiques se distinguent. L'Afrique saharienne, avec des sites célèbres en Algérie, Tassilinagé, en Libye, Fezzan, au Niger, Er et Ténéré, au Tchad, Tibesti, en Égypte, en Éthiopie, en Mauritanie, etc. L'Afrique australe, notamment au Lesotho, au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud, région du Vaal et du Transvaal. Les œuvres y sont souvent des gravures à ciel ouvert ou des peintures sous abris rocheux. Cette concentration dans les zones désertiques s'explique par le fait qu'elles étaient autrefois verdoyantes et habitées, et que la sécheresse actuelle a permis une bonne conservation des peintures et gravures. Les sites se trouvent surtout près des vallées et falaises, lieux favorables à la vie, à la chasse et à la défense. Les formations rocheuses naturelles, creusées par l'érosion et le climat, ont offert à l'homme préhistorique des abris idéaux pour exprimer son art, comme dans le célèbre site de Tintazarif au Tassili. Chronologie et évolution. La datation de l'art préhistorique africain est une tâche complexe à cause des conditions naturelles et humaines. La méthode stratigraphique, souvent utilisée ailleurs, est peu efficace en Afrique car les sols ont été profondément lessivés par le climat humide. Les couches archéologiques sont souvent bouleversées, ce qui rend la chronologie peu fiable. Pour pallier cela, les chercheurs utilisent plusieurs approches. L'étude des patines des roches et des peintures, dont la couleur varie selon l'âge. Cette méthode, basée sur la lente formation de croûtes minérales, reste cependant très relative car elle dépend de nombreux facteurs, type de roche, exposition, climat. L'analyse des animaux représentés dans les œuvres, certaines espèces disparues, comme le bubal, indique une grande ancienneté. Mais ces représentations peuvent aussi être symboliques ou inspirées du passé, ce qui rend la méthode incertaine. L'étude des surcharges, les gravures ou peintures qui recouvrent d'autres sont jugées plus récentes, mais cette technique reste difficile à appliquer à cause de l'érosion et de la décoloration. La datation au carbone 14 offre les résultats les plus précis, mais elle est rarement applicable car les matières organiques nécessaires sont rares ou contaminées. Enfin, des influences politiques et culturelles peuvent fausser les estimations. Certains chercheurs européens, notamment Boer, ont longtemps sous-estimé l'ancienneté de l'art africain, refusant de reconnaître la profondeur historique des civilisations locales. En gros, la datation de l'art rupestre africain repose sur plusieurs méthodes souvent approximatives et dépendantes du contexte naturel, technique ou idéologique. Les grandes périodes de l'art préhistorique africain. La classification de l'art préhistorique africain repose sur des critères géologiques, écologiques et stylistiques, car le milieu naturel a fortement influencé la vie, les techniques et les représentations des peuples anciens. L'Afrique, berceau tropical de l'humanité, a connu un développement artistique plus tardif que l'Europe. Son art pariétal, sur parois rocheuses, s'épanouit surtout à partir du néolithique, même si ses origines remontent à l'épipaléolithique.
Les chercheurs ont identifié 4 grandes périodes, nommées d'après les animaux dominants dans les représentations. La période bubaline, vers 9000 à 6000 avant Jésus-Christ. Animal symbole, le bubal, est un grand buffle préhistorique. Autres animaux représentés, les éléphants et les rhinocéros. C'est la plus ancienne phase connue de l'art rupestre africain. La période bovidienne, vers 6000 avant Jésus-Christ. Marquée par la présence de bœufs domestiqués, Bos africanus, Bos brachycero. Témoigne de sociétés pastorales installées dans un environnement encore humide. La période kabaline, vers 3500 avant Jésus-Christ. Apparaît avec la représentation du cheval et parfois du char. Le style du « galop volant » se retrouve du Maroc au Soudan. Cette époque correspond à un assèchement progressif du Sahara. La période caméline, vers 500 avant Jésus-Christ. Au début de l'ère chrétienne. Marquée par l'arrivée du chameau, introduit par les Perses en Égypte. Elle annonce l'époque historique et la transformation du Sahara en désert. Les chercheurs rappellent toutefois que ces périodes ne sont pas strictement séparées, les styles et les animaux représentés se chevauchent souvent. Certains animaux, comme le bélier ou les grands bœufs du Tassili, peuvent appartenir à plusieurs phases. De plus, selon les régions africaines, ces classifications varient, car les critères de datation, technique, style, thème, diffèrent d'un spécialiste à l'autre. Les techniques, genre et style des gravures préhistoriques africaines. Les gravures rupestres africaines sont généralement plus anciennes que les peintures et témoignent d'une maîtrise technique remarquable, surtout durant les périodes les plus anciennes. Elles sont réalisées sur des roches variées, grès, granit, quartzite, à l'aide d'outils rudimentaires pierres pointues, bois dur, sable humide servant à inciser, piqueter, marteler et polir les surfaces. Les artistes obtenaient ainsi des traits en V ou en U, parfois d'1 centimètre de profondeur, combinant plusieurs procédés pour donner vie aux formes. Certaines œuvres, comme les éléphants du Bardé ou d'Inabeté, témoignent d'une grande précision et d'un sens du relief. Ces gravures ne sont pas seulement artistiques, elles avaient aussi des valeurs symboliques ou religieuses. En Afrique centrale et australe, les larges contours seraient liés à des rituels spirituels, tandis que les traits fins servaient à l'initiation ou à l'enseignement. Les artistes utilisaient ingénieusement la forme naturelle et la couleur de la roche pour accentuer le réalisme des animaux représentés, girafes, rhinocéros, zèbres, antilopes. Certaines œuvres rappellent déjà les bas-reliefs égyptiens, où le relief et la texture de la pierre sont exploités pour exprimer le volume et le mouvement. Parmi les chefs d'œuvre, on trouve les girafes du Blaka, célèbres pour leur finesse et leur vivacité. Toutefois, la qualité artistique diminue progressivement au fil des périodes. À l'époque des bœufs, les gravures deviennent plus grossières, comme celle des girafes d'El Greriba. Les techniques et styles des peintures préhistoriques africaines. Les peintures rupestres africaines sont étroitement liées aux gravures, car les artistes gravaient souvent les contours avant d'appliquer la couleur. Ces œuvres témoignent d'une grande maîtrise technique et parfois d'un effort physique considérable. Certaines peintures du Tassili ou de l'Oued Djera se trouvent à plusieurs mètres de hauteur, nécessitant l'usage d'échelles ou d'échafaudages rudimentaires. Les peintures peuvent être monochromes, une seule couleur, ou polychromes, plusieurs couleurs. Les artistes utilisaient une palette variée, rouge, brun, jaune, vert, violet, blanc et noir. Ces pigments provenaient de minéraux naturels, oxyde de fer, kaolin, charbon de bois, os calciné, et étaient mélangés à des liants organiques tels que le lait, la graisse, le miel ou le blanc d'œuf, pour obtenir une texture durable et éclatante. Des outils spécialisés accompagnaient cette production, meules, broyeurs, godets et pinceaux rudimentaires faits de plumes, de poils d'animaux ou de bâtons mâchonnés.
Les artistes peignaient aussi avec les doigts ou en soufflant la peinture sur la paroi, une technique qui a produit les célèbres empreintes de main négatives, véritables signatures symboliques de leur créateur. Les peintures montrent également une grande créativité artistique, parfois, les corrections ou superpositions donnaient des figures étranges, bovins à 4 cornes, hommes à 3 bras. Les artistes savaient exploiter les formes naturelles de la roche pour enrichir leur composition, comme à Tilahi, où une fente de la paroi représente un abreuvoir devant lequel se penche un troupeau. Les bijoux, la poterie et la sculpture dans l'art préhistorique africain. L'art préhistorique africain ne se limite pas aux peintures et gravures, il s'exprime aussi à travers la bijouterie, la poterie et la sculpture, qui témoignent d'une grande habileté technique et artistique. Les bijoux. La fabrication des parures demandait une technique très élaborée. Les artisans taillaient des perles dans des pierres dures comme la cornaline, l'amazonite, l'hématite ou la calcédoine. Ils perçaient ces pierres à l'aide de forêts en silex et de sable abrasif, puis les polissaient avec de la pierre ponce. Les fouilles de Tin-Anakatène ont révélé des restes d'outils et des perles en œufs d'autruche, témoignant d'un travail d'une grande précision. La poterie. Les potiers fabriquaient leurs vases à partir d'argile mélangée à des déjections de ruminants servant de liant. Les poteries étaient montées au colombin, enroulement de boudins d'argile, puis lissées, vernies et décorées avant une cuisson soignée qui donnait des teintes allant du rose au brun foncé. Les décorations étaient réalisées avec des peignes, arêtes de poisson, épis, cordes ou graines, produisant une grande diversité de motifs. Des fours de potiers ont été découverts, notamment à Ouadéched, Mali, montrant l'importance de cet art dans la vie quotidienne et rituelle. La sculpture. La sculpture existait aussi, bien que souvent de petite taille. Les artistes représentaient des animaux, bœufs, lièvres, béliers, chouettes, et parfois des figures humaines stylisées. Certaines œuvres, retrouvées dans le Tassili, le Hogar ou le Toua, témoignent d'un sens aigu du détail et d'une grande créativité, notamment les figurines en argile de Tin-Anakatène représentant oiseaux, femmes et bovidés. Les types et styles de l'art rupestre africain. L'art rupestre africain est très diversifié. Il varie selon les époques, les régions et les influences culturelles. On distingue au Sahara 3 grands types principaux, auxquels s'ajoutent plusieurs variantes régionales dans le reste du continent. Les 3 grands styles sahariens. Le style archaïque ou bubalien. Ce premier style, le plus ancien, est monumental et semi-naturaliste. Il représente surtout des animaux puissants comme les éléphants, rhinocéros ou pélicans. Les œuvres sont sobres, mais très maîtrisées et pleines de symbolisme magique. Une deuxième phase montre plus d'humains, les têtes rondes, souvent dans des danses rituelles avec des masques. Le Tassili en Algérie est le principal centre de ce style, avec des fresques célèbres comme la Dame Blanche d'Ouanré. Le style naturaliste. Vient ensuite un art plus réaliste et descriptif, où l'homme domine la nature. Les peintures et gravures montrent la vie quotidienne, les bovins, les villages et les campements. Les couleurs se multiplient et les scènes deviennent vivantes. Le site de Jabaran représente bien ce style. Le style schématique et symboliste. C'est le plus récent. L'art devient abstrait, parfois moins soigné, mais il cherche à exprimer le mouvement et à styliser les formes. On y voit des hommes géométriques, des chevaux, chars et dromadaires, et parfois des inscriptions libyco-berbères ou tifinaghes. Des techniques raffinées comme le lavis permettent des effets délicats, exemple, la petite antilope d'Irène. Les variations régionales et les influences. Certains motifs sont propres à certaines régions. Bélier au sud-oranais. Spirale au Tassili. Symbole sexuel au faisan et au Tassili.
Les mêmes gestes ou attitudes reviennent souvent, comme le berger au bras levé. L'art rupestre du reste de l'Afrique. En Namibie, on distingue 4 grandes phases, des grands animaux archaïques aux peintures polychromes raffinées comme celle de Brandberg, vers 1500. En Afrique australe, selon Leo Frobenius, il existe 2 styles. Un style naturaliste et coloré au sud, Transvaal, Cap, Drakensberg, représentant des scènes de chasse et de danse. Un style monochrome au nord, Zimbabwe, Zambie, Malawi, plus symbolique et émotionnel, avec des funérailles, des mythes et des paysages fantastiques. En Haute-Volta, Burkina Faso, art semi-naturaliste au nord, géométrique au sud. En Centrafrique, peintures et gravures anciennes, Toulou, Kumbala, Lango, proches de celles de l'Afrique orientale et australe. Motivation et interprétation de l'art rupestre africain. La nature symbolique de l'art rupestre. L'art rupestre africain, souvent appelé pétroglyphe, est avant tout un langage de signes. Chaque figure représente un pont entre le réel et l'idée, un symbole qui demande une interprétation rigoureuse. Cependant, comprendre cet art est difficile, car on ignore souvent les conditions sociales et culturelles dans lesquelles il a été produit. Avant d'interpréter, il faut donc décrire et analyser les formes avec méthode, puis comparer de nombreux exemples pour en dégager une dynamique d'évolution. Les œuvres préhistoriques sont ainsi considérées comme des messages culturels, dont le sens ne peut être compris qu'à la lumière de la culture globale des sociétés qui les ont créées. L'importance d'une lecture culturelle. Il est dangereux de traduire l'art africain à travers des références étrangères, comme la Dame Blanche ou les Martiens. L'interprétation correcte doit partir des références africaines locales et autochtones, et ne chercher ailleurs des explications que si aucune réponse n'existe dans le contexte culturel africain. 2 grandes approches d'interprétation. L'approche idéaliste. Cette approche considère que l'art rupestre est avant tout spirituel et religieux. L'art exprimerait les croyances et mythes cosmogoniques liés à la création du monde. Les animaux et symboles auraient des valeurs sacrées. Le lion représente le soleil levant. Le rhinocéros, l'esprit de la nuit. L'antilope, la lune. L'éléphant, le nuage porteur de pluie, etc. Ces exemples montrent une pensée mythologique où nature et spiritualité se confondent. Des chercheurs comme Eric Holm et Leo Frobenius y voient une manifestation de la ferveur religieuse des peuples anciens. L'approche matérialiste. Les partisans de cette vision estiment que l'art rupestre est un reflet de la vie concrète et sociale. Il exprime les conditions d'existence, les rapports avec la nature et le travail humain. L'art aurait servi à éduquer, organiser et renforcer la société. Les Sans d'Afrique australe expliquent par exemple que leurs ancêtres utilisaient ces images pour enseigner le monde et transmettre le savoir. Le mythe, selon cette approche, est aussi un outil pratique, un moyen de mobiliser les forces naturelles pour la survie, comme lorsqu'un chasseur invoque une étoile avant de tirer sa flèche. Vers une synthèse des 2 approches. Une synthèse des 2 visions semble nécessaire. L'art préhistorique africain a une double fonction. Spirituelle, car il exprime la foi, la magie, les mythes et la recherche de sens. Matériel et social, car il éduque, organise la vie collective et reflète les activités humaines. Ainsi, les masques, danses rituelles, scènes de chasse ou de fécondité traduisent à la fois des croyances religieuses et des réalités sociales, chasse, reproduction, survie. Le rôle du mythe, du sacré et du réel. Les représentations animales ou humaines sont parfois rituelles ou magiques, mais peuvent aussi être utilitaires ou symboles de fertilité, comme le bijou de Tinfelki reconnu par Ampateba. D'autres œuvres, exposées à ciel ouvert, relèvent d'un art populaire ou commémoratif, témoignant du désir de mémoire et de plaisir esthétique.
L'art rupestre, un patrimoine humain et historique. Les artistes préhistoriques africains n'étaient pas seulement des croyants ou des artisans. Ils étaient aussi des créateurs animés par le goût du beau et par la joie de représenter la vie. Leurs œuvres, qu'elles soient religieuses, sociales ou esthétiques, sont les premières chroniques de l'histoire africaine. Elles montrent l'évolution de l'homme africain dans son rapport à la nature, à la spiritualité et à la société. L'art préhistorique africain, témoin de l'histoire et de l'environnement ancien. L'art préhistorique africain constitue une véritable archive visuelle du passé du continent, comparable à une édition illustrée du premier livre d'histoire de l'Afrique. À travers les peintures et gravures rupestres, il offre des informations précieuses sur l'environnement, la faune, la flore et les modes de vie des premières sociétés africaines. 1. L'environnement écologique ancien. Les représentations artistiques permettent de reconstituer les paysages anciens, la présence d'animaux comme les hippopotames, les éléphants ou encore les palmiers prouvent que le Sahara, aujourd'hui désertique, était autrefois une région humide et verdoyante, riche en rivières et lacs. Les analyses archéologiques, notamment les ossements d'hippopotames trouvés à Adrarbou, confirment cette réalité écologique. Une faune abondante et variée. Les œuvres révèlent un monde animal foisonnant, buffles, félins, singes, oiseaux, poissons. Ces animaux, aujourd'hui disparus de ces zones, témoignent d'un biotope ancien bien plus fertile. Les scènes de chasse abondent, montrant la lutte entre l'homme et la nature, mais aussi la victoire de l'intelligence humaine sur la force brute. 3. La civilisation des chasseurs. Les nombreuses scènes cinégétiques du Nil à l'Atlantique illustrent une civilisation de chasseurs. Les hommes du Sahara utilisaient des pièges ingénieux, des armes courbes, et portaient des peaux d'animaux comme parure ou symbole de prestige. Certains dessins montrent le début de la domestication, des animaux tenus en laisse, des chiens utilisés pour la chasse, et plus tard des bovidés décorés ou ornés de colliers, signe d'une maîtrise progressive de la nature. 4. L'évolution des sociétés humaines. Ces représentations témoignent du passage de la chasse à l'élevage et de la vie nomade à la sédentarité. On y voit des bœufs, moutons, chèvres et ânes, certains montés par des hommes, traduisant la naissance d'une économie pastorale. Des images de barques rudimentaires, semblables à celles en papyrus du Soudan ancien, indiquent aussi le développement de techniques nautiques adaptées au milieu lacustre. Le contexte humain dans l'art préhistorique africain. L'art rupestre africain ne se limite pas à des scènes animales, il témoigne aussi de la vie quotidienne, sociale et spirituelle des populations préhistoriques du continent. À travers les peintures et gravures, on découvre des indices précieux sur leur mode de vie, leurs vêtements, leur habitat, leurs croyances et leurs relations humaines. Les activités économiques. Certaines scènes montrent des hommes et des femmes au travail. Des figures d'hommes penchés sur le sol, munis d'outils coudés, rappellent les moissons et récoltes semblables à celles des bas-reliefs égyptiens. Des femmes courbées dans l'attitude des glaneuses suggèrent l'existence d'une céréaliculture néolithique au Sahara, confirmée par la découverte de meules et broyeurs à grains. Même si les chercheurs restent prudents, ces scènes pourraient aussi représenter le ramassage, elles traduisent une activité agricole ou proto-agricole bien développée. La profusion d'objets d'art dans des zones aujourd'hui désertiques montre que ces régions étaient densément peuplées et économiquement actives, parfois jusqu'à des productions de type semi-industriel. Les vêtements et parures. Les peintures révèlent une grande diversité vestimentaire. Les hommes portaient des peaux de bêtes, des plumes, des colliers et bracelets, souvent avec un souci esthétique et symbolique. Les femmes arboraient des pagnes, des bandes de tissu, comme le lampais encore porté au Soudan, des robes moulantes et des coiffures élaborées. On remarque une évolution du style vestimentaire. À l'origine, les hommes étaient plus parés que les femmes, mais la tendance s'inversa à l'époque bovidienne. L'habitat et la vie sociale.
Les huttes et villages représentés traduisent une société structurée et sédentaire. À Tichit, Mauritanie, plus de 100 villages néolithiques en pierre ont été découverts, certains abritant jusqu'à 3000 habitants. Ces constructions, reposant sur des bases massives en pierre, rappellent les monuments de type Zimbabwe en Afrique australe. Les fresques montrent des scènes de vie quotidienne. Des femmes nourrissant leurs enfants, des hommes trayant les vaches, et des troupeaux paisibles, exprimant une sérénité pastorale. Des danses collectives et cérémonies festives sont également visibles, notamment en Afrique australe. On observe aussi des signes de hiérarchie sociale et militaire. Des guerriers en uniforme, des chefs et des escouades organisées témoignent de l'apparition d'une structure sociale complexe. Les scènes de guerre entre San et Bantu confirment la présence de conflits anciens. L'amour, la sexualité et la fécondité. Les artistes préhistoriques représentaient sans tabou la sexualité humaine et animale. Des scènes d'accouplement d'animaux et d'humains illustrent la fécondité, thème central de la vie et de la survie. Ces représentations, souvent réalistes, montrent que la sexualité était considérée comme un acte naturel, sacré et vital. Dans un contexte de sécheresse croissante, la fécondité était perçue comme un symbole d'espérance et de continuité de la vie. La magie et la religion. L'art rupestre reflète aussi la spiritualité et les croyances africaines. Certains motifs, comme les bœufs à deux têtes, les spirales, ou les liens ombilicaux, expriment des rituels mystiques ou symboliques liés à la vie, la mort et la fécondité. D'autres scènes évoquent des rites d'envoûtement, de pluie, ou de sacrifice, comme le lotori, une cérémonie peul célébrant l'origine aquatique des bovins. Ces symboles montrent le passage progressif de la magie primitive à une forme de religion organisée, centrée sur la nature, le soleil et la vie. Relations, migration et origine de l'art préhistorique africain. Rejet du diffusionnisme externe. L'art préhistorique africain n'est pas une simple importation de modèles européens ou du Proche-Orient. Bien que l'art franco-cantabrique, environ 40 000 ans, soit antérieur, il n'a aucune relation directe avec l'art saharien et soudanien. Les influences supposées, comme le Levant espagnol ou l'Égypte préhistorique, sont postérieures ou limitées, et ne justifient pas une théorie des arts africains ou des inspirations hamitiques. L'art saharien et soudanais a proprement émergé en Afrique, avec des pôles originaux dans le Sahara, le Soudan et l'Afrique orientale. Autonomie et originalité de la civilisation saharienne. Les figurations sahariennes, bovidées, têtes zoomorphes, barques, déesses, précèdent les représentations égyptiennes comparables, Hathor, Horus, Amon. Le Sahara préhistorique était donc un foyer artistique et technique autonome, dont l'influence sur l'Égypte est limitée et tardive. Les relations entre l'Afrique australe et le Sahara sont moins évidentes, même si certaines analogies stylistiques ont été relevées. Les controverses sur les auteurs et les races. Les tentatives d'attribuer les peintures rupestres à des races ou ethnies spécifiques, Peuls, Capsiens, Négroïdes, Blancs, Méditerranéens, sont fragiles et souvent arbitraires. Les critères utilisés, traits physiques, coiffure, vêtements, pratiques pastorales, ne suffisent pas à définir des groupes distincts. La science moderne ne confère pas de rôle historique aux races, et l'art préhistorique doit être interprété dans son contexte culturel et social, non racial. Les vagues de peuplement. L'Afrique a connu plusieurs vagues migratoires. Peuplement initial par des Africains autochtones. Arrivée de Néandertaliens et de Cro-Magnoïdes du Proche-Orient, qui ont contribué localement au néolithique capsien. Divers foyers africains ont ensuite produit une grande diversité de styles et de techniques artistiques, largement indépendants de l'extérieur. Peinture et gravure, pratiques et techniques.
Les peintres et graveurs n'étaient pas nécessairement des peuples différents. Les peintures se faisaient surtout dans les abris, tandis que les gravures étaient adaptées aux roches exposées, dolérite, diabase. On retrouve parfois peinture et gravure au même site, ou même des gravures dérivées de peinture, montrant une continuité esthétique et technique. Esthétique de l'art préhistorique africain. Origine et continuité. L'art préhistorique africain est à la source de l'art africain contemporain, constituant une sorte de préface historique. Il combine un ancien fond esthétique propre aux galeries et abris préhistoriques et des influences plus récentes, arabes et européennes. Les couleurs utilisées sont simples, ocre rouge, blanc, noir, jaune, et parfois bleu ou vert, encore visibles dans les masques et costumes de danse africains. Art d'observation et réalisme. L'art est basé sur une observation attentive et respectueuse de la nature, visible dans la précision anatomique des animaux et la fidélité des gestes humains. Exemple. Bovin d'Augsbourg, Botswana, détail précis du museau, des yeux, des poils. Girafe de l'Eneri Blaka, sculpture réaliste avec marquetage et martelage pour les contours et textures. Fresque d'Irène, scène complexe où girafes, antilopes, bœufs et humains coexistent de manière vivante et reconnaissable. Composition et symbolisme. Le réalisme ne sacrifie jamais la composition scénique. Les personnages ou animaux importants sont mis en avant, dominants par rapport aux autres éléments. Exemple, chasseur masqué géant face aux fauves, rappelant le rôle central du pharaon ou de l'obéa dans l'art africain classique. La simplification et le choix de l'essentiel engendrent des formes symbolistes, donnant rythme et animation aux scènes, le mouvement, le souffle des animaux, la vie des troupeaux sont perceptibles malgré le dépouillement du trait. Synthèse esthétique. L'art préhistorique africain combine, naturaliste détaillé, précision anatomique et scène vivante. Essentiel et symbolique, hiérarchie des figures, composition scénique, stylisation du geste. Cette fusion de réalisme et de symbolisme crée un art vivant, rythmé et profondément expressif, capable de transmettre simultanément la beauté, la vie et la hiérarchie sociale. Actualité de l'art préhistorique africain. Vivacité et double dimension. L'art préhistorique africain n'est pas seulement historique, il est vivant et actuel. Il allie humour et trivialité du quotidien à une ferveur mystique et religieuse, illustrée par des œuvres comme le bélier à disque solaire de Boualem. Cette dualité reflète la condition de l'homme africain, spontané et quotidien dans la vie courante, sérieux et mystique dans les rituels. Patrimoine et mémoire. L'art perdure dans le paysage et la toponymie, par exemple. Tintéhed, vallée nommée au lieu de la Ness, associée à une gravure d'âne. Isuke Nafela, lieu marqué par des figures zoomorphes et des traces rituelles. Il est considéré comme le premier livre d'histoire de l'Afrique, témoignant de l'homme africain depuis son environnement écologique jusqu'à ses émotions et rituels. Importance de la préservation et de la diffusion. L'art préhistorique africain doit être protégé des dégradations et réintroduit dans l'éducation, car il est un patrimoine inestimable souvent inaccessible au public. Il nécessite un corpus général pour l'étude comparative, et doit être étudié conjointement avec la paléontologie, l'archéologie, la climatologie et la tradition orale pour comprendre pleinement son sens. Rôle symbolique et universel. L'art est à la fois reflet et moteur. Il raconte la lutte de l'homme pour dominer la nature. Il exprime son créatif et son ivresse de la création, son humanité et son génie. Il reste un témoignage vivant de la civilisation africaine des origines, alliant histoire, esthétique et spiritualité. Conclusion. L'art préhistorique africain est l'un des patrimoines les plus riches du monde. À travers ses peintures,
gravure, poterie et sculpture, il révèle la vie, les croyances, l'environnement et l'évolution des premières sociétés africaines. Il constitue un véritable livre d'histoire en images, essentiel pour comprendre les origines de l'humanité et de la civilisation africaine.